Je pense qu'il est vraiment très important d'insister sur un point essentiel pour comprendre la situation de la France aujourd'hui et malheureusement ce qui va empirer dans la France de demain, c'est que ce qui s'est passé à Crépol avec le meurtre atroce du jeune Thomas, 16 ans, poignardé à mort lors de l'attaque d'un bal de son village par une bande de racailles extra-européennes venue d'une cité voisine. Ce qui s'est passé à Crépol n'est pas un cas isolé. Il y a un mouvement de fond dans la France entière, on a des tas de situations similaires qui se passent régulièrement, malheureusement. Alors, je reviens pas plus que ça sur ce qui s'est passé à Crépol. J'ai fait deux vidéos sur la question. Une première vidéo que vous voyez ici, Crépol, Thomas tué par des racailles, le réveil de la France ou la mort, une vidéo que je vous invite à regarder. Il y a également eu la dernière émission de Nouvelle Vague que j'ai réalisée sur cette question. Voilà, donc drame abominable évidemment, mais ce genre de choses, une bande de racailles comme ça qui débarque dans une fête privée et qui commence à foutre le bordel et ça peut malheureusement finir en drame, eh bien c'est régulier dans notre pays. Et franchement, c'est incroyable qu'on laisse passer ça encore. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu le Républicain de Lot-et-Garonne qui a fait un article après cette attaque de Crépol en faisant le lien avec quelque chose qui s'était passé il y a un mois, exactement de la même manière en réalité à Saint-Martin-Petit. Une attaque, pareil, d'une fête privée par des racailles. Alors là, non seulement à couteau, mais également avec des armes à feu. Et donc on a donc ce titre, hein, agression à main armée à Saint-Martin-Petit, donc ça c'était il y a un mois. Ils auraient pu y passer comme Thomas à Crépol. Et l'histoire est assez folle. Voilà, il y a F2 Souche qui revient dessus. Donc c'était donc le 6 octobre avec une course-poursuite en voiture, chasse à l'homme, agression à main armée. Une vingtaine de jeunes de Gironde et du Lot-et-Garonne ont vécu une nuit d'épouvante entre samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre à Saint-Martin-Petit. Il s'agissait au début d'un anniversaire. Voilà, toujours la même chose, une fête, hein, les 18 ans d'Hugo. Petit gars du stade Langonnet. Donc là encore, on n'est pas loin du rugby, hein, qui avait invité ses copains. Bon, la soirée touche à sa fin. Mais c'est exactement la même chose. Hein. Quand une première voiture s'est présentée sur le parking. Voilà. Donc, embrouille avec les gars de la voiture, qui sont évidemment des racailles. Les types disent on va tous vous crever, on va revenir avec des flingues. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'ils reviennent avec des flingues. Donc, s'ensuit vraiment une situation de chaos incroyable. Les pistolets sont sortis. Les parents sont obligés de venir et d'exfiltrer les enfants. Enfin bref, je vous laisse regarder. L'actu est quand même complètement folle. Là, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est que on parle de Crépol parce qu'il y a eu un drame. Alors, il n'y a pas que Thomas, hein, il y a aussi deux de ses amis qui sont en urgence absolue, des dizaines de blessés. Enfin voilà, bref, folie totale, vraiment folie totale. Mais des Crépol, malheureusement, il y en a très régulièrement. Il y en avait là, ça aurait pu mal finir. Là, il n'y a pas eu de mort, heureusement, mais ça aurait pu être exactement la même chose. Mais à chaque fois, on a des racailles qui viennent gâcher la vie des gens. Voilà. Franchement, il y a un moment où c'est pas possible. Et c'est là, je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Alors, j'en avais un petit peu parlé dans ma vidéo sur le sujet, mais je vais faire un bref récap quand même. Marcoussis, cas emblématique également. C'est quelque chose qui s'était passé en janvier. Pareil, une trentaine de jeunes qui s'en étaient très violemment pris au convive d'une fête d'anniversaire, toujours. 15 blessés. Voilà. Bon, et les types, alors la sanction, c'est quoi? C'est 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Voilà. 3 condamnations sur 30 jeunes. Bon, vous voyez un peu l'idée. Bon, ça, c'est le laxisme gauchiste judiciaire bien connu. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'était une scène d'une violence inouïe, avec les gens qui sont obligés de défendre la porte d'entrée face à une horde de sauvages qui agressent, qui attaquent, avec une violence inouïe, les gens, sachant qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Hommes, femmes, les agresseurs n'en ont cure. Certains invités sont traînés au sol pour être isolés et frappés à terre à coups de poing et de pied par des groupes de plusieurs jeunes. Ils ont tapé tout ce qu'ils pouvaient. Notre obsession, c'était qu'ils ne rentrent pas dans la salle. Sur les marches et devant la porte, des pères de famille, des femmes font barrage. À l'intérieur, les 9 enfants, dont le plus âgé a 12 ans, sont conduits dans les toilettes pour s'y enfermer. Une des invitées, enceinte de 8 mois, leur fait chanter une chanson pour tenter de les distraire. Mais vous imaginez la scène, mais putain de bordel de merde, comment c'est possible d'accepter ça? Une victime témoigne, mon frère a failli mourir pour rien, souffle Julien. C'était l'effroi, on s'est fait massacrer. Ce n'était pas une bagarre, on s'est juste fait agresser. À mon fils de 11 ans, quelqu'un lui a fait signe qu'il allait l'égorger. Il a vu des scènes très violentes, il a glissé dans une flaque de sang. Et enfin, un gendarme conclut, cette scène de violence est une des pires que j'ai connues en 18 ans de carrière. Je répète, pour ceux qui ont oublié, 3 condamnés seulement, 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Voilà. Donc ça veut dire aucune seconde en prison pour ces jeunes-là.
Jeunes racailles extra-européennes. Quand je dis jeunes, bon, moi, je fais dans le politiquement correct aussi. Hein. Voilà. Et ce genre de scène abominable, il y en a des dizaines chaque année, des dizaines et des dizaines, et sans doute même beaucoup plus. Et parce que là, les médias en ont un petit peu parlé. Alors, un petit peu, hein, pas du tout à la hauteur de ce que ça aurait dû, mais parce que c'était un peu exceptionnel. Il y a quand même plein de gens agressés, des scènes d'une violence inouïe au point que les gendarmes soient choqués. Enfin bon, mais à plus petite échelle, avec non pas 30 racailles qui attaquent, mais ne serait-ce que 3 ou 4, eh bien ça, c'est par centaines tous les ans, en fait. Il y a eu plein d'exemples, voilà, qui ont été repris. Alors, je vous fais passer très rapidement les choses, mais ce sont des scènes qu'on voit régulièrement. Rien que sur l'année 2023, il y en a eu énormément. Damien Rieu qui rappelle aussi donc Adrien Pérez, tué à Grenoble à la sortie d'une boîte de nuit. Brésinfo qui rappelle Jean-Marie, pareil, agressé dans son petit village de Saint-Hilaire-du-Harcouët, en Normandie, par des racailles extra-européennes qui étaient aussi en vadrouille dans ces coins-là. Voilà. Mais comment c'est possible, franchement Aussi, ce tweetos Karen Hadar, ou cette tweetos Karen Hadar, qui se rappelle de Kevin Ribal, tué à la sortie d'une discothèque, voilà, par Wassim Belkacem et Abderrazadeh, que je sais même pas le dire ce prénom, voilà, je sais même pas le prononcer. Comment c'est possible que ce mec-là soit sur le territoire? Bon, bref, et pour rien. Voilà, Kevin, il a vu ces gens-là qu'il ne connaissait pas arriver vers lui, il a senti l'embrouille, il a dit « je ne veux pas de problème », ok, mais il s'est quand même fait poignarder à mort. Et chose qui est incroyable, que le procès a révélé, là pour le coup c'est juste extraordinaire. Donc l'un des tueurs ne connaissait pas sa victime déjà, mais il ne connaissait pas non plus un certain Rémi Ki, voilà, qui l'a épaulé et qui a frappé sa victime en train de mourir. Donc il ne connaissait même pas l'autre racaille extra-européenne qui était à côté de lui pour attaquer un type qui agonisait. Une solidarité spontanée qui a sidéré le tribunal. Mais c'est pas une solidarité qui est venue de nulle part. C'est une solidarité ethno-culturelle. Tous les points communs de tout ce que je viens de vous citer là, ce sont des racailles extra-européennes contre des Français autochtones. C'est d'une simplicité enfantine à comprendre. Voilà, il n'y a que les aveugles gauchistes, voilà, qui sont aveuglés par leur idéologie, qui ne peuvent pas voir ça. Mais c'est une réalité évidente. Les types entre eux, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais parlé, mais ils reconnaissent un de leurs frères qui est en train d'agresser un autre, c'est-à-dire un des nôtres à nous, un Européen, un Français de souche, eh bien, ils vont l'aider. Voilà. Solidarité tribale, solidarité ethnique. Toutes ces choses-là sont absolument dramatiques, que ce soit donc à Crépol, à Saint-Martin-Petit ou dans toutes les autres, à Marcoussis, etc., tous les autres endroits que j'ai pu citer ou que j'ai évoqués de manière très rapide. Il y a en France une problématique énorme et il faut absolument qu'on accepte de dire la vérité là-dessus. Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Voilà. Il faut qu'on accepte de dire qu'il y a un conflit, une guerre civile de basse intensité, ok, mais une guerre civile quand même ethno-culturelle sur notre territoire. Pourquoi ça ne doit pas être pointé du doigt? Pourquoi les gens ont peur de le dire? Franchement, c'est insoutenable. Déjà, de vivre ce genre de scène au quotidien, c'est vraiment hallucinant qu'on puisse tolérer ça dans notre pays. Mais ensuite, c'est insoutenable de voir l'omerta générale là-dessus. Il faut en finir avec ces pudeurs gauchistes, avec cet aveuglement gauchiste, avec cette répression gauchiste qui nous empêche de dire les choses. Donc voilà, il faut le dire, à Saint-Martin, à Crépol, on est face à un conflit de civilisation sur notre territoire, on est face à une guerre civile ethno-culturelle. Il faut le dire, et surtout, au-delà d'en prendre conscience, il va falloir commencer à agir. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo qui est franchement qui était lourde à tourner. Hein. En fait, je comprends pas comment on accepte ça. Voilà. Enfin, je sais pourquoi, parce que laxisme judiciaire, donc gauchisme, immigration massive, donc gauchisme, voilà, plus les racailles, leur comportement abominable, solidarité ethnique et compagnie. Enfin, je vois le principe, je vois les éléments, je vois les ingrédients du cocktail dégueulasse qu'on nous sert. Mais voilà, il faut réagir, bordel. Il faut réagir parce que c'est insoutenable. Ça se passe maintenant, là, dans cet ordre de grandeur-là, mais imaginez dans 20 ou 30 ans, avec l'augmentation de la part des racailles extra-européennes dans la population globale française. Ça va devenir invivable en réalité. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. On ne peut pas laisser ça perdurer sans réagir. C'est impossible. Bref, bon, j'en ai vraiment fini. Si vous souhaitez soutenir mon travail, si vous souhaitez que je produise de plus en plus de vidéos avec de plus en plus de contenu de qualité, etc., n'hésitez pas à me soutenir. Vous avez le lien vers la page Tipeee en description de cette vidéo. Vous rejoindrez
En même temps que me soutenir, vous rejoindrez la communauté Sunrise qui vous donne le droit du contenu exclusif, des vidéos dédiées, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis vous avez aussi la possibilité de me soutenir en achetant une œuvre d'art réalisée par un artiste patriote. Vous avez tout ça sur le site sunriseshop.tube. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Voilà, les amis, on reste combatifs et à très vite.